Bismillahirrahmanirrahim. Je me permets de vous présenter cette série de 3 petits cours intéressant l'interprétation du scanner thoracique pour suspicion de Covid-19, à localisation thoracique, et j'espère les rendre plus ou moins faciles. Je vous mens si je vous dis qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt dans ces 3 exposés, non. J'ai pris quelques images de la littérature et j'ai fait une synthèse de plusieurs cours de la Société française de radiologie, mais aussi de la littérature anglo-saxonne. Le public cible, c'est les résidents de radiologie qui font la garde, mais aussi les résidents en pneumologie et en réanimation, enfin, sous-praticiens qui utilisent cet outil d'imagerie pour l'exploration du thorax pour suspicion de Covid-19. Le but, c'est de développer une certaine vigilance vis-à-vis des pièges techniques, de connaître la sémiologie élémentaire pour le diagnostic positif et de gravité, de connaître quelques atypies et surtout de faire attention à quelques diagnostics différentiels assez courts. La place du scanner thoracique n'est plus à démontrer de par sa grande sensibilité. Ça avoisinerait, selon des études, 97%. Par contre, il a une faible spécificité. Sa valeur prédictive positive est de 65%, sa valeur prédictive négative est de 83%. Il est indiqué dans les syndromes évoquant un Covid symptomatique. La radio thoracique, comme vous le savez, n'a pas de place dans le diagnostic positif, mais elle est intéressante dans le suivi des patients de réanimation, avec le scanner bien entendu. Alors, la technique du scanner doit être irréprochable. En principe, sans injection d'iode. On devrait utiliser des coupes fines et en haute résolution, pas de scanner basse dose. Il faut insister sur l'apnée post-inspiratoire. Pour ça, il faut avoir un scanner rapide. Si on a un scanner qui permet une apnée de 2 secondes, c'est encore mieux. Pourquoi ? Parce que c'est des patients un peu fatigués. Mais autant que faire se peut, on essaierait d'avoir cette apnée post-inspiratoire. Je ne parle pas des patients de réa, ni des patients en détresse respiratoire importante. On réaliserait l'examen d'écluse dorsale. Sur la console de post-traitement, on va faire les reconstructions multiplanaires, maxi-MIP et mini-MIP. On va voir tout à l'heure l'utilité. L'injection, par contre, serait réservée à des situations particulières, notamment quand on a une suspicion clinique ou biologique d'une embolie pulmonaire, ou déjà sur les coupes sans injection thoracique, on a une suspicion radiologique d'embolie pulmonaire. On va voir des exemples tout à l'heure. On injecterait aussi quand on a un diagnostic différentiel vasculaire. On injecte aussi les patients lourds, les patients graves. Pourquoi ? Parce qu'on craint l'association d'une embolie pulmonaire. Et il y a aussi l'indication de l'injection quand on découvre un épiphénomène, une adénopathie nécrosée, un épaississement pleural suspect, une masse, ou quand on veut étudier le parenchyme collabé à la recherche de nécrose. Donc ça, c'est des indications d'injection en général, pas pour le Covid. Donc en principe, pas d'injection. On va parler de quelques impératifs techniques. Il faut insister sur les reconstructions multiplanaires, les MPR. Pourquoi ? Parce que ça permettrait d'avoir une distribution dans le plan vertical, dans le plan sagittal et dans le plan axial. Donc on verrait si c'est central ou périphérique, si c'est supérieur ou inférieur, et si c'est postérieur, si c'est antérieur ou postérieur. On insisterait aussi sur les reconstructions maxi-MIP qui permettraient d'étudier les structures vasculaires, surtout leur calibre, je ne parle pas de perméabilité, et de chercher des endroits où l'on a un faible calibre et un autre où l'on a une distension vasculaire. On va savoir tout à l'heure, dans la sémiologie élémentaire, qu'on peut avoir des distensions vasculaires au sein des condensations. Mais aussi chercher des faibles calibres à des endroits pour penser à des anomalies perfusionnelles qui peuvent prêter à du VRD poli qui n'est pas en rapport avec une infection. Il faut aussi utiliser le MIP quand on a un diagnostic différentiel tel que les micronodulations, pour savoir si c'est des micronodules centrolobulaires. Dans ce cas-là, le MIP va vous dessiner un liseré noir autour des scissures et on regarde de la plaie, ça témoigne que c'est bel et bien centrolobulaire. L'inverse dans le périlobulaire. Là aussi, ça permet de montrer quelques endroits d'arbres en bourgeon qui est assez évocateur de bronchiolite. Ça, on le verrait dans les diagnostics différentiels infectieux.
L'étude en mini-MIP permettrait l'étude des voies aériennes. Ils seront ici privilégiés, on les voit en noir, et surtout à la recherche de bronchectasie distale. On va voir maintenant quelques pièges, après avoir étudié la technique, les pièges liés à l'expiration, insistant sur l'inspiration profonde tant que le patient peut le faire. Regardez ici, on a l'impression d'avoir un verre dépoli infiltratif qui épargne quelques endroits ici. Ceci est en rapport avec une inspiration qui n'est pas maximale. Et vous le verrez sur les bords postérieurs des branches souches qui ne sont pas concaves, elles sont légèrement linéaires ou convexes. Quand on refait la même exploration à presque le même niveau, on voit la disparition de ce verre dépoli. Un autre exemple, et regardez ici, on a l'impression d'avoir un verre dépoli infiltratif, c'est pas le cas, c'est juste que l'acquisition a été réalisée en expiration. Regardez la forme de la trachée, comment son bord postérieur est devenu très convexe comme ça. D'ailleurs, ça diminue à l'expiration à plus de 50%. Est-ce que c'est une trachéomalacie? Et là, quand on réalise une bonne inspiration profonde, elle est bien ronde, son bord postérieur est convexe, et on voit disparaître les pseudo-verres dépolis. Un autre piège, cette fois-ci, lié à la dose et attribué à un patient, par exemple, obèse. Ici, avec une faible dose, chez un patient très obèse, on va voir apparaître un verre dépoli infiltratif et c'est du pseudo-verre dépoli. Quand on monte un petit peu les doses, on va le voir disparaître. Donc, attention à la dose, elle doit être optimisée sans tomber, bien sûr, dans l'irradiation excessive, bien entendu. Un autre piège, cette fois-ci lié au patient et à l'expiration, il n'est pas rare chez les sujets âgés, sur une acquisition expirée, de tomber sur ce piégeage-là, qui va vous donner un pseudo-verre dépoli sur des endroits de parenchyme sain ici. Quand on refait la même acquisition en inspiration profonde, on va voir disparaître ce pseudo-verre dépoli. Un dernier piège, celui donc de la stase vasculaire au niveau des segments postérieurs liés au décubitus. Tout le monde le connaît, ces verres dépolis, ces micro-réticulations, parfois même des pseudoplaques pleurales. Quand on fait un procubitus, ça fait disparaître ces anomalies-là. Bien sûr, le procubitus ne sera pas utilisé de façon systématique. C'est vraiment exceptionnel qu'on pourrait avoir besoin de ça. Pourquoi? Parce qu'on cherche en fait le début des Covid à ces endroits-là et on peut soit cacher, la stase vasculaire peut cacher éventuellement une pathologie sous-jacente, ou bien on peut parfois se tromper en évoquant ça comme d'un début de Covid. Alors, par exemple, la semaine dernière, on a reçu un médecin qui était angoissé, il avait un comptage, il se sentait un peu mal. On a fait un scanner thoracique en attendant la PCR et on voit qu'il y a un pseudo-verre dépoli. C'est sûr que c'était lié à la stase vasculaire, mais on voulait un petit peu apaiser son angoisse et on a fait quelques coupes sur les bases thoraciques en procubitus et vous voyez que ça disparaît. Donc, pas systématique, vraiment exceptionnel. Un autre piège, cette fois-ci lié au filtre de reconstruction. Si vous travaillez avec un filtre standard, vous allez surestimer le verre dépoli, vous allez en créer même. Alors que si vous travaillez avec un filtre approprié, spatial, bien sûr, vous pouvez le faire disparaître. Donc voilà, pour résumer, la radiothorax n'a pas de place dans la suspicion clinique de Covid. Elle est beaucoup plus importante dans le suivi des patients en milieu de réanimation. Le scanner est un examen sensible, mais malheureusement peu spécifique. Il doit être réalisé en haute résolution avec la reconstruction multiplanaire, MIP et mini-MIP. Il faut faire attention au piège du verre dépoli qui est lié à l'expiration, à la dose, au filtre de reconstruction, au piégeage expiratoire chez certains patients, surtout âgés, et à la stase vasculaire de décubitus. Je vous remercie. Le deuxième cours parlerait de la sémiologie élémentaire et du diagnostic de gravité. Merci de votre attention.